Les Capricornes en couple, c'est à vous pour mai 2020. Alors, pour vous, euh, on a quand même, vous commencez hein, avec cet équilibre et l'amour ici. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup de couples Capricornes, on va approfondir des liens, on va consolider des liens, on va se rapprocher de plus en plus. J'ai cette impression que vous allez arrêter. Alors, comment est-ce que je pourrais vous dire ça? J'ai l'arrêt ici à l'illusion. Peut-être que vous allez arrêter de douter. Vous allez passer à des choses plus concrètes. Vous allez réaliser euh, les éléments concrets que vous avez. Voilà. Vous doutez peut-être certainement de la fidélité de votre partenaire. Vous doutez peut-être simplement de vous, tout simplement. Vous doutez peut-être de la suite de votre couple. Ce mois-ci, vous allez faire preuve d'audace et arrêter de fantasmer une suite qui n'est pas. Vous avez des preuves d'amour, vous avez des preuves d'affection, vous allez faire preuve de beaucoup plus de sincérité. Vous allez arrêter. Il y a l'idée avec l'oubli, la fragilité. Ouais. Euh, J'ai l'impression que vous allez mettre au placard vos doutes, mettre au placard vos mauvaises habitudes aussi, votre fragilité intérieure, votre peur, etc. Ce mois de mai, vous allez vraiment vous faire violence, j'ai l'impression, certains Capricornes en couple. Euh, ouais, vous allez vous faire violence et vraiment vous concentrer sur vos acquis, sur ce que vous avez. Il y a de l'amour, il y a des promesses, il y a de l'engagement pour vous. Il y a la fin de tous vos doutes, de tous vos malaises, mal-être. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a la puissance, la force ici. Il y a la santé du couple. Donc vous allez consolider des liens. En dessous, on a le couple qui est sorti. On a pareil, beaucoup de remises en question ici. Beaucoup, beaucoup. On le voit avec le froid. Vous arrêtez de vous éparpiller. Alors, attention, je dis vous, vous transposez, hein. Ou c'est vous, ou c'est l'autre. Voilà, vous adaptez. Ici, on arrête de s'éparpiller, on arrête de charmer, on arrête de blablater. On a les rivalités ici. Donc on arrête de papillonner, euh, on arrête de, de survoler des relations. On va être plus dans la passion ici, plus dans le sérieux. Il y a de l'engagement pour vous. Très clairement, il y a de l'engagement. Il va y avoir, je pense que dans les 3 mois à venir, il y a des choses plus concrètes qui vont arriver à vous. Il va y avoir des retrouvailles, des retrouvailles qui vont permettre de concrétiser des choses, d'apporter des réponses à des questions. On voit bien, de toute façon, vous avez un grand oui. Il y a beaucoup d'échanges ici, très positifs pour vous. On vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à une idée de couple, d'union. On parle bien de choses secrètes, cachées. Donc peut-être qu'actuellement, vous entretenez une relation qui est cachée, secrète, pourquoi pas. Euh, alors, on peut parler de triangulaire, mais on peut aussi parler d'une relation, vous préférez encore rester discret là-dessus. Et on voit que cette relation, elle va se concrétiser et elle va se stabiliser. Il y a de l'ancrage, vous avez la chance dessus, vous réfléchissez pas mal et il y a vraiment l'idée d'arrêter pour certains, arrêter de s'éparpiller, tout simplement. On ne veut plus recommencer les mêmes erreurs du passé, j'ai l'impression. On cherche à protéger sa relation, à protéger son couple, et on arrête de faire le con en fait, hein, ou la conne. Voilà. Allez, Capricorne en couple pour mai. Ça ne veut pas venir. Hop. Ah ben si, il y en a une. Allez, vous devez lâcher prise les Capricornes. On arrête de se prendre la tête. On parle d'une relation karmique. Alors avec des enfants, qu'est-ce qui se passe? On parle d'une âme sœur. Oh, il y a un truc super fort là, hein. Sentiment romantique. Séparation. Alors, pour les couples, on a quoi ici? Allez, je vais en prendre 3 autres pour voir. Exprimez votre amour, exprimez, méritez l'amour, l'isolement. Vous allez avoir envie ce mois de mai, les Capricornes,
On parle, alors là, le karma, l'âme sœur. Vous êtes en présence d'une relation assez forte. On parle d'amour. On parle de sentiments romantiques. Il y a vraiment des déclarations d'amour. Voilà, il y a beaucoup le mot amour ici, hein. Donc on peut parler aussi. Alors il y a les enfants. Peut-être êtes-vous avec quelqu'un qui a des enfants. Est-ce que euh, il est question d'enfants dans votre couple, dans votre relation, que vous viviez ensemble ou pas? En tout cas, il y a l'idée d'arrêter de se prendre la tête, de se poser des questions par rapport à des enfants. On va s'aider mutuellement, on va s'apporter des réponses mutuellement par rapport à cela. On vous explique aussi que il va y avoir l'envie de s'isoler à deux, de se retrouver. On parle d'une séparation, donc il est probable, hein, que vous soyez momentanément séparés de votre partenaire. Ouais, on parle de réconciliation, de retrouvailles ici. Donc pour ceux qui ne vivent pas ensemble, hein, qui sont en couple mais qui ne vivent pas sous le même toit, il y a l'idée de se retrouver ce mois-ci, de se retrouver. On a la réconciliation ici aussi, et de concrétiser des choses. Très honnêtement, on va concrétiser des choses, se libérer de ces doutes, de ces questionnements. Arrêter de douter aussi beaucoup, hein. On va vraiment passer à l'action, passer aux choses beaucoup plus sérieuses. Ensuite, on finit avec ça. Mais karma, âme sœur, il y a quelque chose de fort, hein. Vous êtes en présence ici d'une personne qui bouleverse toute votre vie. Vous voyez, vous changez de direction. Il y a les nouvelles, la rencontre, les nouvelles, les messages. On va se dévoiler. On se dévoile en mai, les Capricornes. On ose parler de choses secrètes. On ose avouer ce qu'on n'osait pas dire. Au niveau émotionnel, ça va être très très fort, hein. Il y aura un beau partage. Ouais, on s'éloigne, on prend de la hauteur. Il y a des découvertes, hein. Vous allez apprendre beaucoup. Ce qui chagrine l'autre, voilà. Les doutes, les questionnements de l'autre, même les vôtres, vous allez vous les échanger. Vous allez en faire part, vous allez en discuter. Il y a l'idée de vraiment apporter des solutions ici. Oui, vous voyez, il y a une fluidité. On va vraiment travailler sur ces soucis, alors que ce soit les enfants, les doutes, questionnements, peu importe. Ce mois-ci, les Capricornes, vous allez travailler à deux sur votre couple, sur votre relation, pour fluidifier quelque chose. On a les communications, les échanges, encore une fois, et la bonne étoile. Donc vous êtes guidés, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes... il y a une cohérence et une cohésion entre vous deux. Vous voyez, vous êtes là, tous les deux. Tous les deux, vous êtes là. Il y a un travail d'équipe qui se fait et vous partez tous les deux, vous quittez votre vie actuelle, vous partez vers de nouveaux horizons. Et j'ai encore l'enfant. Encore l'enfant. Donc, construction de vie familiale, renouveau. La chance, vous allez avoir des belles opportunités, oui, et la fidélité. Donc, une belle amour, fidélité, confiance, confiance réciproque, beaux échanges. Vous allez fluidifier tout ça, vous allez vous avouer des choses, vous allez vous faire confiance mutuellement. Il y a une construction de vie de famille. Il y a de la nouveauté pour vous, un nouveau départ. Bref, les Capricornes en couple, pour vous, ce mois de mai, c'est plus de sincérité. Voilà. Plus de sincérité, on arrête de se tracasser. Il va y avoir du changement très positif pour vous. Voilà, c'est tout bon. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.